Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce lundi 3 mai 2021. Donc on va regarder tout de suite, j'ai décidé de prendre l'oracle de l'harmonie pour le message. Je vous lirai du coup le petit livret, ça peut vous donner des indications. Et ben voilà, le pardon. Vous êtes-vous pardonné? Alors, il n'y a pas de situation impardonnable, seulement des cœurs à guérir, surtout le vôtre. La culpabilité est un poison. Plus vous refusez de vous pardonner, plus elle vous ronge le corps et l'esprit avant de se manifester sous la forme d'une maladie. Vous êtes pardonnable, même pour les pires erreurs de votre vie. Il est temps d'arrêter de vous punir et d'accepter que même si vous ne pouvez pas changer les erreurs du passé, vous avez toujours le pouvoir de créer de belles choses dans le futur. Vous êtes un être humain parfaitement imparfait. Et même si vous vous en voulez pour certaines erreurs, apprenez à reconnaître tout le bien que vous avez fait à côté parce que c'est ce dernier qui compte le plus. Vous pardonner aujourd'hui est le premier pas pour guérir le passé. Vous êtes invité à lâcher le rôle du martyr parce que vous n'avez plus besoin de vous punir pour ce qui a été. Vous avez besoin de douceur et d'amour pour créer ce qui pourrait être. Peu importe que vous ayez fait de votre mieux ou non dans le passé, c'est terminé. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de renaître sous un nouveau jour, vous avez le pouvoir d'honorer votre passé et toutes les leçons apprises pour vous créer une nouvelle histoire. Peut-être une histoire qui inspirera le monde, et tout ça grâce à votre passé. Voilà pour le petit texte. Allez, on va regarder ce qui se passe. Le pardon, ça nous parle de réconciliation, d'entente aussi, ouais, d'entente. Ouais. Allez, de paix. On y va pour ce lundi 3 mai. On a le feu et les retards. Bon, là, il y a des choses qui sont retardées. On voit que ça bouillonne, ça va vous affecter. On sent de l'irritabilité ici par rapport à des choses qui bloquent ou qui vont vous mettre en retard. Il y a de la précipitation aussi. Derrière, il y a le fait. Alors, c'est peut-être vous qui êtes dans qui vous bloquez tout seul en fin de compte. Et vous êtes peut-être plutôt dans cette énergie de fatalisme par rapport à ce qui peut se passer. Pour d'autres, il y a cette idée de mettre fin à une instabilité. Là, vous avez envie de vous confronter par rapport au blocage, alors qu'il soit extérieur ou en vous. Mais il y a de la confrontation ici. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez très envie de passer à autre chose. Je rappelle que les énergies du jour, elles courent sur les jours qui suivent. Hop. On a l'accident, l'imprévu. Oh, pour un nouveau départ, une nouveauté. De l'entourage derrière. Ouf. Bon, il y a quelque chose ici. Alors, soit c'est dû à un contrat. Je sais pas pourquoi ça me parle d'assurance ici, assurance habitation. Bon, il y a quelque chose ici qui se trame par rapport à l'habitation, au logement ou à la sphère relationnelle proche ici, familiale. Il y aura peut-être des quiproquos ici. Bon, on va regarder où il y a eu. Il y a eu un événement peut-être déjà. Allez, qu'est-ce qui court toute la journée? La santé, la campagne, on nous parle de repos, de sérénité, de paix, de vouloir faire la paix. On revient sur le pardon qu'on avait vu tout à l'heure. Il y a un grand besoin de s'ancrer pour certains et certaines d'entre vous. Vous allez avoir envie
bah, de vous promener, d'aller dans des parcs ou en pleine nature. Alors, on a la fatalité qui ressort, les ennemis, l'élévation, l'intelligence, l'union et le cloître. Bon, ici on voit qu'il y a un blocage, hein. Il y a un blocage. Et pour moi, là, il y a un événement qui arrive, qui va mettre fin. Alors, on peut nous parler de rupture de contrat, rupture d'engagement, rupture d'association. Euh, ouais. Il y a des démarches dans ce sens. On voit qu'il y a des blocages ici. Mais avec la fatalité, c'est aussi la fin. On a l'évolution. Donc ici, il y a une situation négative qui va se terminer. Il y a une guérison qui se fait. Guérison intérieure, peut-être par rapport à ce qui stagne au niveau professionnel ou à ce qui stagne au niveau relationnel. Euh, Ça vous engage en tout cas. Soit ça vous engage dans le fait d'aller voir peut-être un professionnel de santé, soit ça vous engage dans la guérison parce que vous avez besoin de lâcher quelque chose, de mettre fin à une situation, de mettre fin à un passé, pour pouvoir avancer et sortir de cet état d'enfermement, de solitude. L'enfermement, c'est votre pire ennemi ici. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous allez vous rendre compte peut-être que là, vous avez un travail, vous êtes essentiellement dans un bureau, vous savez que ça ne vous convient pas et ici, il y a cette idée soit de faire un bilan de compétences, soit d'aller voir un professionnel justement pour vous sortir de cet enfermement qui a tendance à vous tirer vers le bas pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous correspond mieux. Pour d'autres, vous allez avoir une phase d'introspection ici et vous allez faire un peu le bilan de ce qui est négatif, des expériences négatives que vous avez eues, que ça soit au niveau relationnel, alors relationnel familial, familial pardon, amical, euh, sentimental, professionnel, pour pouvoir mettre fin, parce que là vous avez envie de lâcher quelque chose, hein. Il y a de la frustration, de la colère, de l'injustice qui ressort. Et, et vous allez pouvoir y mettre fin, soit avec l'aide de quelqu'un, soit parce que vous allez prendre du recul, vous reposer, vous allez marcher, vous allez être en pleine nature, hein, comme j'ai dit, il y a ce besoin de sortir ici. C'est assez soudain, hein, parce qu'on a quand même l'accident. Et pour d'autres, il y a peut-être cette idée qu'un contrat n'est pas renouvelé. Vous ne finissez pas une période d'essai, ou la promesse d'embauche qu'on vous a faite ne va pas aboutir. Euh, ça va, ça va vous affecter, mais en même temps, il y a cette idée de devoir travailler dessus parce que ça veut dire que c'est pas fait pour vous. Si le projet n'aboutit pas, si les choses ne vont pas comme vous le souhaitez, c'est que soit c'est pas fait pour vous, soit vous avez à travailler quelque chose pour pouvoir mettre ce projet à jour. Vous avez besoin de vous stabiliser émotionnellement. On a encore des reliquats de la pleine lune, hein. De toute façon, c'est pas fini, hein. Jusqu'au 11 mai, là. Les imprévus. Alors, ça provoque un changement, hein. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a un imprévu qui provoque un changement, là. Il y a quelque chose qui change de direction. Alors, au niveau relationnel, on a le contrat et les rêves. On a l'engagement, le fait de signer quelque chose, le fait de vouloir s'engager dans quelque chose. C'est dans les pensées. Ok, on a les échanges, ce qui vous fait plaisir. Ok, allez, au niveau relationnel pour ce 3 mai 2021. La tranquillité, les compromis. Réconciliation ici, entente, accord. Euh, vous allez être apaisé. Ouais, parce qu'il y a une solution qui est trouvée, il y a une entente qui est trouvée. Ouais, il y a des réconciliations, hein. Il y a des réconciliations. Mm, ouais. Bon, après derrière, on voit qu'il y a la peur que ça recommence, hein.
entre deux personnes, là, avec une personne ou plusieurs personnes avec qui ça a été compliqué, conflictuel, en tout cas négatif, hein. Vous avez peur que les choses ne se concrétisent pas. Encore une carte qui est tombée, la distance, le déplacement, euh, prise de recul. Moi, je vois plus le déplacement. On va voir. Peut-être une histoire de distance qui vous gêne, hein. On a le bouclier. Ok. Quelque chose que vous ne voulez pas dire. Ah, mais là, en fait, le blocage, et c'est ça, hein, le blocage vient d'un relationnel passé. Enfin, il y a quelque chose qui s'est passé. Et là, vous guérissez de ça pour prendre un nouveau départ au niveau relationnel. Donc là, vous affirmez quelque chose, que ça soit intérieurement ou extérieurement. On va voir. En carte centrale, on a la séparation, la rupture, la parole, la victoire, l'enfant et le miroir magique. Bon, pour ceux qui sont en instance de séparation, etc., on voit qu'il y a des discussions, peut-être par rapport à une garde d'enfants. Ici, en tout cas, vous avez la victoire là-dessus. Il y a des discussions qui se font à distance aussi concernant un nouveau projet, un, ouais, un nouveau projet. Et on voit que c'est positif. Et pour d'autres, il y a cette idée de conflit. Vous allez parler avec des personnes avec qui c'était conflictuel, avec qui vous étiez en rupture de communication, ou en tout cas, il y a quelque chose qui s'est mal déroulé, hein. Vous n'étiez pas d'accord avec la séparation. Euh, Ici, vous allez prendre un nouveau départ. Ici, il y a vraiment cette idée, dans un relationnel conflictuel, il y a un nouveau départ qui se crée. C'était peut-être aussi par rapport à un projet d'enfant, hein, où les deux n'étaient pas d'accord. Et ici, en fin de compte, c'est la victoire pour vous. C'est positif pour vous. Si vous êtes en conflit sur ce jour, parce que c'est aussi possible, vous ayez voilà, des discussions un peu conflictuelles euh, ou en tout cas la parole est assez légère, mais on voit que c'est que temporaire, hein. Derrière, il y a quand même quelque chose de positif. Même si vous avez ouais, des petites querelles, des petites disputes, hein, c'est tout à fait possible. C'est léger, c'est rien de grave, quoi. Allez. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? On va mélanger. Le déclic. Les projets. Les perturbations. Bon, ici, on voit que au niveau sentimental, alors si vous êtes en couple, on voit qu'il y a des perturbations au niveau de projet, c'est-à-dire que les choses sont peut-être reportées, ou il y a des choses à revoir par rapport à ce que vous voulez mettre en place, ou il y a des désaccords, hein. On l'a vu ici avec l'oracle des miroirs. Ici, on voit quand même que cette instabilité, peut-être dans les projets à long terme ou des projets à moyen terme, on voit qu'il y a quand même une porte de sortie ici, hein. Ouais, ouais. Et les choses, elles vont pas rester comme ça. On avait sorti l'impasse, je crois, pour le lundi. Ouais. Vous avez peut-être l'impression qu'à chaque fois, c'est la même chose, ça bloque, ou il y a quelque chose qui ne va pas et vous n'arrivez pas à avancer. On nous parle du chemin, des choix. Ouais. Ouais, ouais. Il y a eu des... Il y a une opportunité ici, enfin, il y a une opportunité. On voit qu'il y a des conflits, hein.
Mais là, on vous demande de faire la paix avec ça, hein, avec des choix qui ont été peut-être faits dans le passé, et ça revient là-dessus. Et là, vous coupez avec ça. Ouais. De toute façon, vous choisissez, vous choisissez, là, vraiment, niveau sentimental. Pour d'autres, il y a cette idée d'être resté dans un espoir. Et aujourd'hui, vous comprenez ici qu'il y a plus des, enfin, qu'il faut faire le deuil de la relation, hein. Et on voit que derrière, peut-être que le fait d'écrire, ça peut vous aider. Euh, et on voit que derrière, vous prenez conscience ici et vous attirez à vous, du coup, vous attirez à vous une nouvelle rencontre, quelqu'un d'autre. En tout cas, vous attirez les choses positives. Allez, on va voir ce qui se passe. Sur la séparation, on a le consultant ou la consultante, donc vous. Sur la parole, on a l'union. Sur la victoire, on a la surprise. Événement soudain, encore une fois. Sur l'enfant, on a la plume et la déclaration. Bon, alors ici, ça peut être une surprise, mais on voit que vous allez peut-être avoir une surprise par rapport à la personne à qui vous pensez. Une demande en mariage, une déclaration qui arrive. C'est écrit, j'ai l'impression. Il y a les écrits qui ressortent beaucoup là. Il y a des communications dans ce sens-là. Il y a une surprise qui arrive à vous. Il y a quelque chose de soudain, mais c'est quelque chose de positif là, dans le sentimental. Euh, il y a des sentiments, il y a l'expression des sentiments. C'est très émotionnel. Vous pouvez avoir une grande intuition, hein, par rapport à ça. Vous allez discuter de choses à long terme ici. Alors il est possible que du coup, des événements du passé et des émotions, des expériences du passé que vous avez peut-être mal digérées remontent à la surface et vous bloquent ici. Le pardon, on parlait de pardon à soi-même, mais aussi de pardon aux expériences passées, aux autres, hein, pour pouvoir avancer. Mais là, il y a quelque chose, hein. Pour les célibataires, on voit qu'il est possible qu'il y ait une rencontre ici assez soudaine et j'ai l'impression que c'est plus sur de la communication. Communication écrite, hein. On est au stade de la communication. Pour les personnes qui sont dans des relations compliquées, complexes, là, c'est quelque chose d'inattendu qui arrive à vous, hein. On parle de déclaration, d'engagement. Ce ne sont que des écrits, ce ne sont que des pensées et des mots. J'ai pas d'acte ici, mais c'est une belle surprise. Mm. C'est une belle surprise. Seulement, on voit que peut-être vous allez avoir un petit conflit, hein, conflit intérieur ou conflit avec cette personne. Il y a peut-être cette idée de vouloir des explications, d'être peut-être un peu dans le reproche. Faites attention. Mais si vous en avez besoin, voilà. En tout cas, il y a des choses à pardonner. C'est à vous pardonner, à pardonner aux situations et aux personnes extérieures à vous, pour pouvoir faire la paix, pour pouvoir être tranquille, euh, pour pouvoir lâcher votre passé, ne plus vivre dans ce passé. Alors, on va faire les questions-réponses. Alors, sentimentale. Allez, c'est parti. Donc là, vous posez une question, je tire deux cartes et vous choisissez parmi les deux. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Le libre arbitre, le choix, la décision. Après, vous avez votre libre arbitre, hein. Vous décidez de pardonner ou de ne pas pardonner, par exemple, hein. N'écoute pas les autres. Voilà, on parle d'influence. Ouais. Ne soyez pas influencés. Ouais, ne soyez pas influencés dans vos choix. Écoutez-vous. Changement positif dans une relation existante. On y va pour ceux qui ont choisi la première carte, blocage karmique.
Moi, ici, il y a un déblocage. Il y a un déblocage qui arrive par rapport à votre situation, par rapport à votre question. On vous dit aussi que actuellement, les choses sont bloquées parce qu'il y a des choses du passé qui ne sont pas résolues. Bon, on vous dit quand même qu'il y a un changement positif à venir. Carte numéro 2. Eh ben, n'écoute pas les autres. Écoutez-vous et du coup, les choses changeront. D'accord? Il n'y a que vous qui pouviez changer les choses dans votre vie. D'accord? Niveau sentimental, on voit, hein, il y a cette idée de ne pas être influencé. C'est peut-être ça le blocage aussi, hein. Peut-être de toujours avoir l'avis des autres. Ça peut vous concerner ou ça peut concerner l'autre personne, mais il y a un déblocage par rapport à ça. J'ai pas l'impression que ça se fera maintenant. Euh, il y a un travail de pardon, hein, et ça ressort encore ici, de pardon, du fait de ne plus être, de ne plus vouloir avoir une validation extérieure par rapport à ce qu'on peut décider de faire, par rapport à ses actes, par rapport à ses envies. C'est assumer la personne que vous êtes. Voilà. Allez, on va voir avec le général pour voir ce qu'il en sort. Donc là, pareil, vous vous posez une question, je tire 3 cartes et vous choisissez une carte parmi les 3. On parle amélioration de l'état de santé, on nous parle de guérison. Il y en a qui étaient peut-être un peu fatigués là les derniers temps. Vous allez retrouver un peu d'énergie. Communiquez clairement. Bon, derrière, obtenez plus d'informations. Ok. Ici, pour certains et certaines d'entre vous, on vous demande de dire les choses franchement, clairement, directement, pour comprendre ce que vous n'avez pas compris, hein, pour sortir d'une incompréhension. Carte numéro 1, dans un avenir rapproché, donc là on vous dit qu'il y a des communications qui sont à venir, hein, assez rapidement. Hein. Vous aurez les réponses peut-être à vos questions par rapport à ces communications. Carte numéro 2, amour romantique. Alors ici, amour romantique, c'est tout ce qui est lié à tout ce qui vous tient à cœur. Ça peut être au niveau sentimental, mais pas que. C'est tout ce qui vous tient à cœur. Ça peut jouer dans un relationnel, mais aussi dans des projets, dans des situations. Ici, on vous demande d'être au clair avec ce que vous voulez vraiment. Examinez quelles sont vos valeurs profondes. Qu'est-ce que vous voulez réellement dans votre vie? Et du coup, essayez d'être clair. D'être clair avec ce que vous voulez. Communiquer clairement ce que vous souhaitez aussi. Carte numéro 3. On a le oui avec certitude. D'ailleurs, on l'a ressorti dans la guidance de la semaine. Hein. Le oui avec certitude, ici, on vous confirme qu'il y a des communications qui vous permettront d'y voir plus clair, de pouvoir avoir une compréhension, des explications. On vous dit que vous êtes prêt derrière, hein, donc voilà. Là, pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, c'est un peu aussi le fait de vous dire lancez-vous. Hein. Écoutez, hein, écoutez-vous et lancez-vous. Exprimez-vous. Donc là, si je reprends les cartes ici, on voit que prochainement, donc c'est assez rapide. Soit il y a une rencontre hein, qui arrive, c'est tout à fait probable, une rencontre professionnelle, rencontre amicale, amoureuse, voilà. En tout cas, il y a des réponses à vos questions qui vont venir. On voit qu'il y a de la communication, beaucoup de communication. Vous allez comprendre certaines choses et on vous dit que c'est le moment, vous êtes prêt là. Et un oui avec certitude. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce lundi. Du coup, je vous souhaite un bon lundi. Et n'oubliez pas, je le répéterai tous les jours, la personne la plus importante, c'est vous.